Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Évariste Rodonnou, plébiscité par ses pairs au poste de président de la fêtière des patrons des médias. Après 3 années à la tête du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin, il rempile pour un nouveau mandat. C'est à la faveur de l'Assemblée générale élective tenue ce jeudi 11 août 2022 à la Maison des médias Thomas Megnassan de Cotonou. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, la deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines s'ouvre ce jeudi 11 août à Savalou. En prélude à cette initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, une caravane de promotion a sillonné les différentes communes du département pour susciter l'adhésion d'un grand nombre d'acteurs agricoles. Les tours de ville ont démarré par la commune de Ouessé. Nous parlerons également dans ce journal du lancement officiel des festivités marquant la Biennale Ouida 2022, Art et Culture Vaudou. Les manifestations se déroulent au palais royal du chef spirituel suprême du Vaudou à Ouida. L'organisation de la Biennale est une initiative du Laboratorio Art Contemporain qui a reçu le soutien de la France. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel du Bénin a tenu ce jeudi 11 août 2022 son assemblée générale élective. Après 3 années à la tête du CNPA Bénin, Évariste Rodonnou est plébiscité par ses pairs au poste de président de la fêtière des patrons des médias. L'élection s'est déroulée dans une ambiance bon enfant à la Maison des médias Thomas Megnassan de Cotonou. Ali Momoni pour les détails. Voici comment les membres du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin ont renouvelé leur confiance à Évariste Rodonnou. C'est conformément aux dispositions prévues par les tests de l'association qu'il reprend les rênes du Creuset. Au cours de l'Assemblée générale élective, sa liste, la seule présentée, a obtenu la totalité des suffrages exprimés. Je voudrais adresser à chacun mes sincères remerciements pour le sacrifice consenti. J'adresse une reconnaissance particulière au bureau sortant qui, contre vents et marées, a tenu la barque pour qu'elle ne chavire. Merci, chers conseillers sortants. Tous les objectifs fixés pour la présente Assemblée générale ont été pleinement atteints. Je m'en réjouis. Le nouveau bureau qui vient d'être installé devra continuer à assainir le CNPA Bénin, notre maison commune. Avec son nouveau bureau de 19 membres, Évariste Rodonnou entend poursuivre dans la dynamique de développement en cours pour redorer l'image du CNPA. Je voudrais prendre le ferme engagement et ensemble avec le nouveau bureau à faire du CNPA Bénin pour les 3 ans à venir une institution de développement de la presse et d'accompagnement conséquent des bonnes actions publiques qui s'inscrivent dans le champ économique et social. Comme à toute assemblée générale élective, le bureau sortant a présenté ses différents rapports. Plusieurs activités sont menées malgré les difficultés rencontrées depuis 2019. Si la Covid-19 et le manque de financement sont les obstacles majeurs qui ont ralenti l'élan de l'ancienne mandature, la 7e s'est déjà fixé de nouveaux objectifs. Pour ce nouveau bureau, nous avons 4 grands axes sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Il y a d'abord la mobilisation des ressources, parce que là, le bureau sortant l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de moyens. Deuxième action à mener, après la mobilisation des ressources, nous allons assister les patrons de presse, pas l'assistance financière forcément, nous allons les assister. Dès que nous avons les moyens, on va les assister. Ensuite, on va réorganiser un peu les choses au niveau de la maison des médias pour une maison des médias beaucoup plus visible, pour une presse beaucoup plus visible. Et ensuite, l'autre chantier sur lequel les gens nous attendent, pour lequel nous allons travailler, c'est l'assainissement de la corporation. Faut-il le préciser, les conseillers ont procédé avant l'élection à la relecture et adoption des nouveaux tests du CNPA. Quant aux membres de la 7e mandature, ils conduiront la destinée de la fêtière pour les 3 prochaines années. Une quarantaine d'avocats réfléchissent depuis ce mercredi sur les mesures alternatives à la détention
en République du Bénin. C'est une rencontre de 3 jours pour permettre aux participants de s'approprier davantage le code pénal et les degrés de gravité des infractions commises. Voici le reportage signé Assomakani Assomo. Les avocats du barreau béninois se ressourcent au code pénal sur l'initiative de l'organisation de la société civile Changement Social Bénin. Réunis ici en atelier à Bomekalavi, ils ont 3 jours pour s'approprier davantage le contenu du code. L'atelier, financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, constitue un creuset pour la promotion des peines alternatives à l'emprisonnement pour les infractions mineures. Vos contributions à la dernière journée sur le gap entre les réalités et les tests, nous allons pouvoir sortir avec une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui sera en fait tant à disposition ou utile au Conseil de l'ordre qu'à la société civile pour qu'ensemble nous demeurions des acteurs importants de la célébration de l'habeas corpus. C'est une session de dialogue certainement qui sera ouverte dès ce matin avec les personnes ressources que nous avons mobilisées. Nous voudrions vraiment que dans la convivialité, vous puissiez vraiment contribuer à la coproduction des résultats de cette activité. Il s'agit pour les participants d'aller à l'essentiel en se penchant sur comment mettre les dispositions du code au service de la population. C'est donc l'occasion pour les praticiens du droit de revisiter les compartiments du code, ce que leur rappelle le représentant du Conseil de l'ordre. Chers confrères, notre rôle c'est de défendre. Défendre suppose quoi? Être bien informé, maîtriser ce dont on parle. On ne peut pas rendre une bonne décision en matière pénale si on n'a pas en face un avocat qui maîtrise sa matière, un avocat qui maîtrise les faits, un avocat qui sait les traduire en langage judiciaire. Votre présence ici est une opportunité que l'ONG Changement Social et le Conseil de l'ordre du Bénin vous offrent pour revisiter les compartiments de ce code, d'avoir une lecture harmonisée des différentes dispositions contenues dans ce code-là. Les participants sont invités à plus de concentration lors des communications et des échanges. Un maximum d'efforts leur est demandé, ainsi qu'une interaction. Le samedi 13 août prochain, Vibrant Thomas sera rendu au professeur Honora Aguessi en reconnaissance de ses mérites qui révèlent le continent africain. L'annonce a été faite en début de semaine à l'Institut de développement et d'échange endogène de Ouida. Les détails avec Teddy Goudalo. Nous sommes à Ligueur parce que nous voulons honorer le professeur Aguessi. D'abord, son nom s'appelle Honora. Et parce que aussi, je crois qu'il a honoré tous ceux qui sont passés avant lui. C'est un hommage bien mérité à rendre au professeur Honora Aguessi qui s'annonce à travers cette conférence de presse. Prévue pour le 13 août prochain, l'événement aura lieu ici même à l'Institut de développement et d'échange endogène de Ouida. Les agences nationales du Conseil mondial du panafricanisme, COMOPA, ont décidé de rendre hommage au professeur émérite Honora Aguessi pour ce combat de tout temps pour le développement de l'Afrique. Ce continent dont il n'a jamais raté une occasion pour décliner toutes les richesses de son sous-sol pour l'industrie et le commerce et de son sol pour l'agriculture. Aussi, ce grand homme ne cesse-t-il de rappeler les principes cardinaux devant sortir le continent africain de la domination étrangère, emboîtant le pas à un autre grand panafricaniste. Il s'agit du feu président ghanéen Kwame Nkrumah. Au regard des valeurs qu'incarne le professeur Honora Aguessi et son parcours, ses collègues enseignants-chercheurs veulent les lui reconnaître. Et parlant de mérite, l'homme, dans ses actions et œuvres scientifiques, a vaillamment défendu l'Afrique, sa terre natale. Ces multiples visites en Italie nous a beaucoup édifiés sur ce que c'est le continent africain.
On était étudiants, on est béninois, mais on ne connaissait pas l'Afrique. Et c'est grâce au professeur Aguessi que nous avons pu connaître quelque chose du continent. Ce serait pour nous une lâcheté si nous ne continuions pas les œuvres de ces grands maîtres que nous avons connus. Je voudrais parler du professeur Honorat Aguessi et du professeur Diabaté. Rendez-vous donc le samedi 13 août 2022 pour marquer l'existence de ce scientifique qui fait la fierté de son pays, le Bénin, par ses œuvres. Nous allons à présent parler de la 4e session ordinaire de l'Association béninoise des communes frontalières. La rencontre s'est déroulée ce mardi 9 août à Natitengou sous la supervision des cadres de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Occasion pour les élus communaux d'échanger sur plusieurs thématiques en lien avec l'extrémisme violent et la gestion intégrée des espaces frontaliers. Alassane Harouna pour les détails. Problématique de gestion intégrée des espaces frontaliers de 2021 à 2022, rôle des élus locaux dans la prévention de l'extrémisme violent, autant de communications qui ont meublé cette Assemblée générale ordinaire de l'Association béninoise des communes frontalières à Natitengou. Rendez-vous statutaire qui se tient dans un contexte marqué par l'extrémisme violent dans certaines communes frontalières du Bénin. Cette 4e session qui a mobilisé 34 maires sur les 36 autour des cadres de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF permettra au bureau exécutif installé il y a environ un an de faire le bilan de ses activités et évaluer la situation sécuritaire que traversent les communes frontalières. Devant la dégradation des valeurs sociétales et humanitaires, il y a l'urgence de se mettre au travail à la culture de non-violence et de combattre le terrorisme de toutes nos forces. Aucun dirigeant n'a le droit de rester passif devant l'insécurité. C'est de notre responsabilité de protéger nos populations et veiller à leur quiétude. Dans cette quête permanente de la sécurité autour des territoires frontaliers, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers entend jouer sa partition. La présente session vient à point nommé pour voir la problématique avec les nouvelles menaces sécuritaires et avec les partenaires, le partenariat qui pourrait être établi entre l'Association béninoise des communes frontalières et d'autres associations. C'est pour ça que plusieurs communications seront données ici au cours de cette session. Au-delà de ces communications sur la problématique sécuritaire dans les espaces frontaliers, le représentant du préfet de l'Atakura va exhorter les élus communaux à une synergie d'action avec l'ABJF pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. La présente Assemblée générale constitue la première après le renouvellement du bureau en février 2021 à Savalo, considérant que seule une synergie d'action peut faciliter l'entraide et la mise en œuvre d'un développement solidaire, la défense des intérêts de vos communes respectives. Votre association est appelée à travailler aux côtés de l'ABJF pour une prise en charge satisfaisante de vos actions en faveur de vos administrés. On retiendra que c'est en 2014 que l'Association béninoise des communes frontalières a été créée par l'État central dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique nationale de développement des espaces frontaliers afin de permettre une meilleure implication des collectivités dans la gestion des espaces frontaliers au Bénin. Parlons à présent de la 2e édition de la foire départementale agro-pastorale des collines. L'initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou a démarré ce 11 août à Savalou. Et en prélude à l'événement, une caravane de promotion a sillonné les différentes communes du département pour susciter l'adhésion d'un grand nombre d'acteurs agricoles. Les tours de ville ont démarré par la commune de Ouessé. Reportage. Foire départementale agro-pastorale des collines, FODACO.
L'événement se déroule du 11 au 14 août prochain à Savalou. C'est une initiative portée par l'ADCS, Association pour le développement de la commune de Savalou. Dans le cadre des préparatifs, les organisateurs ont initié une caravane. Les tours de ville sont suivis de séances d'explication. Les échanges regroupent divers acteurs du monde agricole. Cette foire est une occasion par excellence qui va réunir les agriculteurs qui sont spécialisés dans différents domaines. Donc c'est une occasion pour mettre ensemble leur culture, pour vendre leur culture et montrer de quoi le département des collines est capable en ce qui concerne l'agriculture, la variété de l'agriculture. Informer les gens à distance n'était pas suffisant. Il fallait donc aller dans chacune des communes pour leur présenter le projet, prendre connaissance également de leur contexte pour voir comment les accueillir au mieux, pour que quand ils seront à Savalou, qu'ils puissent participer à toute cette diversité, cette richesse que nous avons en matière de filières, de production, de produits agricoles, d'élevage, etc. De l'échelle communale au départ, l'initiative a pris depuis l'année dernière une allure régionale, espace de rencontre des professionnels du monde agricole. La foire agro-pastorale des collines est aussi une occasion pour révéler les potentialités et diversités agricoles de la région. En plus des expositions pour cette deuxième édition, les forains pourront également suivre plusieurs communications. Alors pendant ces 3 jours-là, nous allons avoir plusieurs communications. Des communications qui vont toucher à la fois à l'aspect relation entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc des communications autour des nouvelles techniques de production de pain à base de farine de patates, des communications autour de l'emploi des jeunes en matière d'agriculture. De nombreux partenaires vont être là, donc certains vont faire des communications également sur des sujets spécifiques. Je crois que ces initiatives, on ne peut que donc applaudir et encourager. Ici, il s'agit donc de l'association de développement de Savalou qui a organisé ça. Ça devrait servir d'exemple pour la population de Savalou également. De la centaine de participants en 2021, les organisateurs espèrent en accueillir davantage cette année. Les 72 heures d'activité serviront aussi de cadre de partage des expériences. De Ouessé, la caravane d'information et de sensibilisation démarrée ce mardi va se poursuivre dans les autres villes du département. Le but visé est de susciter l'adhésion d'un plus grand nombre d'agriculteurs, producteurs, transformateurs et bien d'autres acteurs du monde agricole. À Paouillan, toujours dans le département des collines, les populations peuvent désormais consommer les tubercules d'igname de la nouvelle saison en toute quiétude. Les rituels en vue de conjurer les mauvais sorts ont été effectués sous l'autorité du roi à l'occasion des retrouvailles des fils et filles de Paouillan, un rendez-vous annuel de partage, mais aussi de réflexion pour le développement de la localité. On retrouve Imet Elena Mousso. De père ou de mère, ils sont tous natifs de Paouillan. Cadres à divers niveaux, autorités et autres ont choisi une journée pour se retrouver et faire acte de bonne amitié. Les retrouvailles des filles et fils de cette localité se déroulent chaque année. L'initiative se perpétue depuis 66 ans et constitue un cadre de réflexion et de règlement des petites divergences. C'est aussi l'occasion de recueillir les avis et susciter l'adhésion des uns et des autres au projet de développement. J'ai été heureux de constater l'unité de pensée et d'action de tous mes frères qui ont communié aujourd'hui. On s'est entraidés pour faire un certain nombre de réalisations au niveau de cette communauté. Les manifestations coïncident chaque année avec la sortie des nouveaux tubercules d'igname sous l'autorité du roi. Des rituels ont été effectués en vue de conjurer les mauvais sorts et permettre aux populations de consommer l'igname de la nouvelle saison en toute confiance. L'arrondissement de Paouillan est la porte d'entrée donc du peuple Marie des collines. C'est un peuple qui a retenu comme culture et culte de célébrer l'igname, un tubercule que ce peuple-là a adopté et qu'il consomme en leur temps. Nos aïeux donc ont retenu de faire des rituels. C'est Paouillan qui, depuis 66 ans au moins, ouvre le bal avant que les autres frères, à savoir Soklobo, Agua, Gon, Savalou et autres peuples Marie, ne le fassent. Et chaque fois qu'il y a Paouillan, ça se fait dans les couvents et partout avant que les célébrations populaires ne se fassent. C'est une rencontre de tous les cultivateurs pour dire bon voilà, on a le nouveau igname
on se retrouve, on fait les cérémonies, on donne ça à nos ancêtres pour les implorer pour que la saison prochaine soit encore meilleure. Et là, cette cérémonie là est appelée Tevikwe et généralement c'est le roi de Savalou qui parraine cette fête-là. Ce que vous venez de voir ici, l'enthousiasme que vous avez vu ici, fait partie d'un ensemble d'enthousiasme qui prépare le Tevikwe pour le 14 août prochain. Organisés autrefois à la fin des travaux champêtres, les réjouissances ont aujourd'hui pris l'allure de retrouvailles culturelles, économiques, mais surtout de réflexion sur le développement des communautés. C'est le moment propice pour certains de se ressourcer. Le 66e rassemblement des filles et fils de Paouian a été meublé par de nombreuses activités. Avant le match de football initié pour clôturer la fête, les invités ont également eu droit à des prestations d'artistes. Toutes les dispositions ont été prises afin que la journée soit une réussite. Chacun est reparti heureux d'avoir pu retrouver les siens et partager de bons moments de convivialité. Tous nourrissent l'espoir que la prochaine édition sera plus éclatante. Lancement officiel des festivités marquant la Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vaudon. Les manifestations se déroulent au Palais Royal du chef spirituel suprême du Vaudon à Ouida. L'organisation de la Biennale est une initiative du Laboratorio Art Contemporain qui a reçu le soutien de la France. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi en présence de la représentante du maire de la ville de Ouida. Nous allons suivre. Le Vaudon, une fois encore vénéré, célébré et révélé au monde depuis la cité historique de Ouida. Au Palais Royal de Sa Majesté Dada Dagbo Hunonhuna II, la Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vaudon mobilise adeptes, dignitaires et passionnés du culte vaudon qui fait partie du patrimoine culturel des civilisations africaines. L'initiative est du Laboratorio Art Contemporain en collaboration avec les communautés vaudon du Bénin. La Biennale Ouida 2022 est un mariage de raison et de cœur entre Laboratorio Art Contemporain et les communautés vaudou du Bénin. Mon souhait, du haut de cette tribune, c'est que ce mariage dure en temps, en affection et en prospérité. Nous avons un devoir sacré de saluer hautement l'un des dignes fils de ce pays et qui, heureusement, est aussi fils de Ouida, qui n'a pas eu froid aux yeux pour dire que l'Afrique est de culture vaudou. Je veux nommer le président de la République, son Excellence, Talon Patrice. Nous devons le remercier. La Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vaudon a donc pour objectif de promouvoir les industries culturelles et créatives. Objectif qui cadre bien avec la vision du gouvernement qui a pour ambition de faire du vaudou le vecteur du tourisme mémoriel. Les festivités sont organisées avec le soutien de l'ambassade de France au Bénin. Je voudrais rassurer Madame Lily, la directrice exécutive de Laboratorio Art et Contemporain, que le mariage ne peut que durer. Je pourrais dire à la représentante de l'ambassade de France que le projet ne peut que se pérenniser. Mettez-y suffisamment d'argent, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ça va marcher. Créé en août 2010, le Laboratorio Art Contemporain est une plateforme transcontinentale qui travaille pour la mise en œuvre de projets de coopération multidisciplinaire et interculturelle entre l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes. Démarrée depuis le 5 août 2022, la Biennale Ouida 2022 Art et Culture Vaudon s'étend jusqu'au mardi 16 août prochain. Au menu des concerts, des projections ciné-vaudon, des visites de l'atelier d'art visuel, des offrandes, libations et animations culturelles. Conférence de presse du collectif des pasteurs et responsables pour la paix et l'unité de l'Église Mission évangélique de la foi internationale au Bénin. Au cœur de cette sortie médiatique, la crise intestine qui secoue les responsables de cette confession religieuse. À travers une déclaration publique, le collectif des pasteurs exhorte tous les protagonistes à retrouver le chemin de l'entente et surtout de la paix. Voici un extrait de la déclaration rendue publique. Considérant que nous sommes tous les fruits
de l'apostolat du révérend pasteur Augustin Bédinou Sosa Tondi, qui reste et demeure notre géniteur dans la foi, considérant le rôle combien important qu'a joué le révérend pasteur Augustin Bédinou Sosa Tondi pour l'implantation des églises locales et l'évangélisation des peuples, constatant avec mépris la situation de crise qui prévaut actuellement au niveau de la mission évangélique de la foi, remarquant les suspensions tous azimuts des activités ecclésiastiques au niveau de la mission évangélique de la foi, nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, rassemblés ce jour, mercredi 10 août 2022, demandons humblement au pasteur Dieudonné Noukou-Eflin et ses proches collaborateurs de prioriser la voie du dialogue qui reste la seule voie de résolution de crise. Nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, regroupés au sein du collectif CPR-PUMEF, exigeons 1. L'arrêt immédiat à compter de ce jour de tous agissements tendant à entretenir la crise au sein de la mission. 2. La suspension de tous actes administratifs engageant la vie de l'association Mission évangélique de la foi MEF International, telle que considérée ou consignée dans les différentes ordonnances rendues par les tribunaux relatives à l'interdiction des manifestations ecclésiastiques. 3. La tenue d'une assemblée générale de l'association en vue d'ouvrir la voie pour une sortie définitive de l'impasse. En définitive, donnons un délai de 8 jours pour que diligence soit faite. Au cas où rien ne serait fait dans ce sens et dans ce délai, nous rendons les parties seules responsables des déconvenus qui en découleraient. Que Dieu abonde nos cœurs et comble nos attentes. Fait à Cotonou le 10 août 2022. D'une sortie médiatique à une autre, les membres du comité d'organisation du tournoi Feu Paulin Tomanaga sont aussi montés au créneau pour clarifier la situation relative à l'incident qui a entaché le bon déroulement de la finale jouée le samedi dernier au stade communal de Boycon. Face aux allégations distillées par les protagonistes, Cédric Videgla et son équipe ont tenu à donner leur version des faits et par la même occasion remercier le public ainsi que les bonnes volontés qui ont contribué à l'organisation de ce tournoi initié pour rendre hommage à l'ancien maire de la commune de Boycon. Voici les explications. Quelques incidents malheureux ont émaillé la finale de la compétition organisée pour honorer la mémoire du feu Paulin Tomanaga. Depuis l'organisation de cette compétition, le comité d'organisation a adressé une note de demande d'autorisation à la mairie de Boycon qui a été acceptée et émargée par le premier adjoint au maire de la ville de Boycon. Nous avons par la suite envoyé le calendrier de notre compétition à la mairie. Grande a été notre surprise que la mairie a organisé une compétition inter-arrondissement dans la même période sur le même stade que le nôtre. Nous avons donc pris les dispositions pour même jouer nos quarts de finale à travers des matchs de retard. Après leur finale le 1er août 2022, nous avons pu programmer notre finale pour le samedi 6 août 2022. Nous devons vous notifier que nous avons bénéficié des aides venant de certaines autorités de la place. C'est le moment pour nous de remercier le président de l'ANCB, M. Luxet Tondi Atropo, l'honorable conseiller Marcelin Tonon, l'honorable conseiller Ferdinand Bokossa, M. Amos Langanfin, Christian Bogo, Tibus Langanfin, Charles Titi Gueti, pour ne citer que ceux-là. Nous n'avons reçu aucun accompagnement venant de la mairie de Boycon. Nous n'avons même pas bénéficié d'une assistance. Au contraire, ils voulaient interrompre notre compétition et à travers ce geste, ils ont lancé leur compétition d'inter-arrondissement. Contrairement aux allégations, la mairie de Boycon ne nous a gratifié d'aucune aide financière, ni d'aucune aide matérielle, même pas d'une assistance technique. Mais par considération pour l'autorité communale, nous avons invité le maire
et toute sa délégation. Force est de constater qu'à l'arrivée du maire, avec sa délégation, ils étaient tous énervés. Ils ont par la suite bouleversé toute l'organisation que nous avons mise sur pied. Il a occupé, avec des personnes sans titre, les places d'honneur réservées à nos élus, à nos ministres et à nos députés. Le président maire, M. Luxet Tonji Atropo, a été obligé de s'asseoir au deuxième rang. C'est l'occasion pour nous de remercier tout le public sportif de Boycon. La mairie de Boycon n'a acheté aucun matériel, pas de ballon, pas de filet. Ils ont utilisé nos matériels pour la bonne marche de la compétition inter-arrondissement. Ils ont même fait perdre un ballon qu'un homme généreux de la place nous a offert. Et pour remplacer ce ballon pour la bonne marche des choses, ils ont acheté un autre ballon sur lequel ils ont gratifié la mairie de Boycon. Ils ont bouleversé toute l'organisation de la finale. Tout ceci a amené de vives tensions au stade et a même amené du désordre dans la cérémonie de fin. Mais avec notre expérience en matière de football, nous avons su gérer la cérémonie jusqu'à la fin. C'est le moment pour nous de remercier le ministre des Sports, Oswald Omeki, et le président de l'ANCB, M. Luxet Tonji Atropo, sans oublier toute leur délégation qui ont fait preuve de sagesse et d'humilité. Le comité d'organisation présente ses excuses à toutes les autorités qui sont venues nous assister. Aucune œuvre n'est parfaite dans la vie, étant donné que l'homme est un être imparfait et que la perfection n'est pas de ce monde. Voilà, ainsi va le Bénin. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.